Bonjour les braves, comment vous allez? C'est un plaisir de vous voir encore ce vendredi 12 août 2022 pour ce nouveau sujet. Comme vous allez le remarquer, ne portez pas un jugement hâtif. Vous savez, nous devons éviter d'avoir des jugements hâtifs sur les personnes qui nous entourent. Et je peux essayer de vous donner trois situations dans lesquelles nous devons éviter de porter un jugement hâtif. La première des situations, c'est lorsqu'une personne vient vous parler en mal de quelqu'un que vous connaissez peut-être. Pourquoi? Parce que lorsque la personne qui vient vous parler en mal de quelqu'un, sans juste que cette personne a un embrouille, ou à une discussion, ou à des malentendus, ou je ne sais pas, avec cette personne, et lui, il vient vous parler de l'autre personne à mal, soit pour vous amener à haïr la personne parce que lui-même, il peut-être il est la personne, ou il est jaloux de la personne, ou juste il veut évoquer, ou bien en même temps, il veut euh, éveiller en vous ce sentiment et ce sentiment de haine qu'il a en vous aussi pour le porter envers cette personne. Vous devez éviter de tomber dans ce panneau. Faites vos propres investigations sur ce que la personne est venue vous dire sur l'autre personne avant de porter le jugement qu'il faut. D'un même, à qui êtes-vous pour juger? Mais c'est juste pour prendre vos dispositions si cela s'avère nécessaire. La deuxième situation dans laquelle vous devez éviter aussi d'avoir ou bien de porter un jugement hâtif que je peux vous donner, c'est lorsque, je peux dire, vous voyez une personne en train de faire quelque chose ou euh, peut-être a une certaine manière d'agir. Lorsque vous voyez une personne en train de faire quelque chose ou d'agir d'une certaine manière, pourquoi? Parce que lorsque vous voyez la personne en train de faire la chose, vous n'avez pas encore à l'idée ce qui le pousse à faire la chose qu'elle est en train de faire. Ou vous n'avez pas encore une idée réelle. C'est comme si on dit souvent, lorsqu'une personne tourne, il y a souvent certaines images, ou bien on dit peut-être le 9 que toi tu vois de l'autre côté, c'est un 6 peut-être. Donc il faut essayer de voir la globalité de la situation, la généralité de la situation avant de prendre votre décision. Ou si la personne a une certaine manière d'agir, sans doute, c'est que peut-être la personne a fait quoi? A traversé une situation, ce qui l'a poussé à peut-être agir de certaines de ces manières. Là aussi, il faut essayer de faire vos investigations d'abord avant de pouvoir essayer de porter un jugement hâtif sur la personne, parce que peut-être la personne même en tort, ou soit peut-être la personne dans sa ligne droite avant de pouvoir agir comme cela. Et comme on dit, avant de porter jugement sur quelqu'un ou d'essayer d'avoir des appréhensions sur quelqu'un, essayez de porter les mêmes chaussures de la personne, de voir la situation d'abord, le parcours de la personne avant de prendre votre décision. Voilà. Comme le dit un proverbe, même c'est dans la Bible, celui qui répond sur une affaire avant de l'attendre, c'est sottise pour lui. Donc, n'essayez pas de porter en même temps un jugement ou une idée sur quelqu'un. Et cela s'applique aussi, ce proverbe s'applique aussi pour le premier point. Voilà, ne répondez pas sur une affaire avant de la prendre dans sa globalité. Les braves. C'est un peu ça. Et la troisième situation, je peux dire la troisième situation dans laquelle vous devez, euh, la troisième situation dans laquelle vous devez éviter de porter un jugement hâtif, c'est lorsque vous êtes dans la masse. Oui, lorsque vous êtes dans la masse, c'est très important. On l'a vu hier, dans le sujet d'hier, que nous devons nous fondre dans la masse. Et lorsque nous nous fondons dans la masse, nous devons
nous ne devons pas essayer de dévoiler en même temps, bien si nous sommes ci, si nous sommes ça, nous devons essayer de s'adapter à la manière de faire des personnes, de l'environnement dans lequel nous sommes, et petit à petit, de par l'intégration et la connaissance et tout, ils découvriront que vous êtes quelqu'un de ci, vous êtes quelqu'un de ça. Donc il y a certaines personnes aussi qui sont très douées là-dedans. Ok, donc ils aiment se fondre dans la masse sans que vous ne sachiez qui vraiment ils sont ou qui vraiment elles sont. Donc, n'essayez pas en même temps de venir dans un milieu, souvent certains le font, se montrer comme vous êtes plus intelligent ou se montrer comme vous êtes si, ou peut-être vous voyez la personne juste de par son apparence et puis vous voulez la juger. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont maîtres dans le fait de se fondre dans la masse. Il y a un proverbe qui dit, on ne juge pas un livre de par son apparence, de par sa couverture, c'est le contenu. Voilà. Donc, n'essayez pas de porter en même temps un jugement hâtif sur quelqu'un juste parce que vous voyez la personne d'une certaine manière. La personne peut être svelte ou bien la personne peut avoir une taille. Certains jeunes font commettre ces erreurs tellement aujourd'hui. Voilà, vous êtes quelque part parce que la personne discute avec vous, vous ne savez pas quel est le niveau peut-être d'étude de la personne et il commence peut-être la personne une petite A ou peut-être la personne est comme ci, comme ça. Voilà, il pense que ne commettez pas ces erreurs. Ou soit la personne a une forme et puis vous pensez que ne commettez pas ces erreurs. Certains le font pour dégoûter, peut-être pour avoir trouvé un bon mari ou une bonne épouse ou un bon collaborateur de travail ou peut-être un bon associé ou quel que soit ce qu'ils cherchent, certains le font. Donc évitez de le faire. Donc en d'autres termes, cherchez à toujours cultiver cette bonne qualité, à toujours être de bonnes personnes. Cela va vous aider à ne pas porter de jugements hâtifs. Je m'avais raconté cette histoire il y a de cela quelques jours avec monsieur, je ne vais pas vous donner le nom, et il me disait qu'ils étaient tout récemment dans un pays limitrophe ici. Donc, ils devaient avoir comment dire, signer un partenariat dans un hôtel 5 étoiles, ok? Donc, il devait signer un partenariat avec une grosse firme de la place. Donc, il y a une personne handicapée qui était venue. La personne handicapée qui était venue, voilà, demander à ce qu'on le serve au réceptionniste, qu'on lui donne peut-être les croissants, les gâteaux, vous savez, dans les hôtels 5 étoiles, les manières sur un truc, une étagère, un truc comme ça. Et puis le réceptionniste le regardait, essayait de le lorgner, comme si, voilà, la personne ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Bon, comme elle s'efforçait lui-même, l'handicapé, dans son truc là, dans son fauteuil, pour pouvoir prendre le croissant, le gâteau, subitement, ça s'est écroulé, ils l'ont grondé, ils l'ont fait ci, fait ci, fait ci, fait ci. Bon, de façon brève, finalement, même le gérant était venu, il faisait des trucs, finalement, ils ont laissé la personne quelque part, la personne était même dans sa suite, étant donné qu'il y a de la saleté et tout, or, un hôtel 5 étoiles, vous-même, vous savez, donc ils essaient de faire en sorte que la personne ne soit pas vue des autres clients aussi, qui sont vraiment des clients, vous comprenez, voilà, qui pèsent. Et finalement, le moment de la réunion venu, on ne trouve pas la personne. Oh, ils essaient de chercher, on ne trouve pas la personne. Maintenant, le boss s'agit, le boss de la firme appelle. Mais j'ai envoyé mon enfant. C'est mon enfant qui doit me représenter. Or, c'est son enfant qui est handicapé. Vous comprenez? Voilà. Faites très, très, très attention. Et mais c'est un peu ça. Okay, il y a d'autres situations, certaines histoires aussi similaires, mais je m'arrête là. Il y a un proverbe qui dit, pour connaître réellement le cœur de quelqu'un, regardez la manière dont il se comporte avec les gens qui ne peuvent rien lui donner. Voilà. Et certains sont maîtres là-dedans. Ils sont là, ils voient, ils voient. Ils sont aussi dans la masse. Vous ne savez réellement pas qui elles sont. Peut-être ils cherchent un nouveau partenaire, une bonne épouse, tout ça. Ils ont une apparence de quelqu'un qui n'a que peut-être, ou bien ils ont une apparence d'un SDF alors que ce sont des milliardaires. Ils ont une apparence de quelqu'un qui fait attention. Ne portez pas un jugement hâtif. Cher, brave. Bonne journée à vous. À demain pour un nouveau sujet. Je vous aime.